Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un tirage pour le mois de mai 2026. On va tirer maintenant pour savoir pour quel signe je lis. Je lis pour vous les taureaux. Donc je vais vous parler de votre vie sentimentale, mais je veux surtout laisser les cartes vous dire ce que vous devez savoir. Il va y avoir une extension à ce tirage dans laquelle on va parler de ce que vous ne voyez pas venir. Donc ça va être en lien ou non avec ce qui va sortir maintenant. À voir. Je vous redirige vers mon site web pour accéder à l'extension. C'est vraiment la meilleure façon. Mais bien sûr, je vais aussi mettre un lien dans la boîte de description qui est un lien qui vous amène directement sur l'extension. J'ai appris que parfois, ça ne fonctionne pas parce que l'IA traduit les liens, ça les corrompt. Bref, la meilleure façon, c'est d'aller sur le site web. Pendant que vous y êtes, si vous voulez un tirage privé, vous allez voir que je fais des tirages en audio, en vidéo, en visio. Donc, ne vous gênez surtout pas pour me contacter. Merci de liker aussi. Merci de commenter, partager, hyper surtout. Je commence par des oracles. Je vous dis tout de suite, ces oracles, ces cartes ont 2 mots-clés par carte. Donc, il y a des mots un peu raides, un peu difficiles. Prenez vraiment ce qui résonne et puis avec ces cartes-ci, on va relativiser beaucoup. Donc, voyons voir ce qui va sortir pour vous. Qu'est-ce que vous devez savoir en mai? Il y a le mot inquiétude et il y a aussi revers de fortune. Je pense que le futur vous inquiète de manière générale. Je pense que vous avez peur, peut-être, je dirais, j'ai tendance à penser que ça serait peut-être pas complètement fondé. Je pense que vous vous inquiétez outre mesure. Mais c'est sûr que en bon taureau, vous recherchez la stabilité et il y a quelque chose qui vous chicote. Donc oui, vous avez peut-être de bonnes raisons de vous inquiéter, mais on va voir. J'ai le mot départ et arrivée. Donc, ça dépend, prenez celui qui résonne. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous? Est-ce que c'est vous qui devez partir, aller quelque part? Devez-vous déménager? Changez-vous d'emploi? Changez-vous de région? Il y a quelque chose qui... Et ou, il y en a pour qui c'est l'inverse, c'est une arrivée, c'est quelqu'un qui vient à vous, une visite. Je vais continuer. De toute façon, avec le tarot, je pourrais bien sûr vous en dire plus et faire des liens quand ça sera approprié. Qu'est-ce que je vois d'autre sur les oracles? Dévouement et le mot hostilité. La chose qui me frappe, c'est que vous êtes toujours très, très, très généreux, les taureaux. C'est une qualité que j'adore chez vous. Mais si jamais vous deviez vraiment vous dévouer pour des gens dans votre famille, pour des membres de la famille, des amis, peu importe pour qui, une cause même, si vous allez trop loin, si vous vous sacrifiez trop, vous pourriez développer du ressentiment. Je pense que ça pourrait vous rendre hostile. Je trouve que le mot hostile est trop fort, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça pourrait vous fâcher en fait. Surtout ne retournez pas cette énergie contre vous. Et de toute façon, ça serait pas nécessairement une bonne idée de vous rendre là, d'aller jusque-là, et ou de rediriger cette colère vers d'autres. Donc, c'est juste un message. Ne prenez pas si ça ne vous concerne pas. C'est beau, j'ai tiré guérison et brouille. Je pense que ces 2 quartiers vont bien ensemble, dévouement et guérison. Vous pourriez être un infirmier, une infirmière, un médecin, un guérisseur.
ce qui est fascinant, c'est que je vois une réconciliation. Donc, le mot hostilité ici, je vois qu'il y a eu quelque chose qui vous a mis assez en colère pour... Pardonnez-moi, j'ai mis pause parce que je me suis étouffée. J'avais vraiment besoin de tousser. Je voulais pas vous tousser dans l'oreille. Vous savez, les taureaux, euh, votre signe régit la gorge dans le corps humain. Donc, c'est marrant que j'ai eu envie de tousser à l'instant où je vous disais que vous auriez pu avoir une chicane dans laquelle vous avez peut-être, je dirais, haï la personne en face. J'aime pas utiliser ce mot, ce verbe, je vous promets. J'essaie de l'éviter le plus souvent possible, mais j'avoue que vous auriez pu avoir des pensées vraiment, vraiment hostiles envers quelqu'un. C'est terminé, OK? Peut-être qu'il y a un lien avec le départ ou l'arrivée en fonction de ce que vous vivez. Peut-être que vous en voulez à quelqu'un de s'être éloigné, de devoir partir, d'avoir fait un choix qui peut-être vous impacte. Peut-être que ça vous inquiète, comme la carte du début. Allons voir du côté du tarot. Je vais vous parler spécifiquement de votre vie amoureuse pour le moment. Et après, on va ouvrir le tirage, laisser vraiment les cartes, vous parler de d'autres choses. Donc, en amour, l'impératrice, c'est votre carte. Vous êtes en beauté au mois de mai, ça va être votre anniversaire. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est déjà la saison des taureaux. Joyeux anniversaire. Je vois un mois de mai durant lequel, je sens que vous allez vous épanouir. Il y en a pour qui c'est mercantile, il y en a qui veulent vraiment que leur projet, leur entreprise, peut-être même juste, vous voulez prendre un peu d'expansion, vous voulez voir du progrès. Je pense qu'il y en a qui travaillent fort pour gagner plus, peut-être parce que vous en avez besoin. Mais l'impératrice me dit que c'est pas par gourmandise, c'est vraiment une question de j'entends les mots comme faire passer votre message, vous avez quelque chose, vous avez le mot dévouement, donc je trouve que c'est par amour pour autrui, je pense que vous le faites avec générosité de cœur, je pense que vous sentez que vous avez une mission, vos produits, vos services, peut-être que vous êtes au service de l'humanité, peut-être aussi que vous faites attention à la planète. Je sens que c'est vraiment avec bonté. C'est pas de l'expansion, c'est pas juste faire de l'argent pour faire de l'argent. En amour, ce que ça dit, c'est que votre relation est, comment dirais-je, satisfaisante. Je sens que vous avez des rapports harmonieux. Le 5 de Pentacles. OK, je vois que vous vous ennuyez de quelqu'un énormément. Je pense qu'il y a peut-être la possibilité que quelqu'un soit en déplacement, ait eu à déménager. Je ne connais pas les circonstances précises, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais prenez pas le 5 de Pentacle comme une perte, ou du moins, c'est pas forcément à long terme en plus, c'est vraiment une question de vous ennuyer de quelqu'un vous manque énormément. J'avoue que quand je vois le vase ici brisé, je pense au pot cassé, donc je pense à cette brouille, OK? Donc ça se peut quand même qu'il y ait eu quelque chose entre vous deux ou qu'il y aura quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement une chicane entre vous deux. Je vais vous montrer une autre chose que je vois. Le revers de fortune, ça se peut qu'il y ait
une situation qui vous attriste, mais je pense que ça vous rapproche. J'irai pas jusqu'à dire que vous allez vraiment vous, friter ou que je sais tantôt que je vous ai parlé de d'avoir du ressentiment et d'avoir, presque haï quelqu'un. Là où je vais me raviser par rapport à ce message-là, je vais vous dire que au lieu que ça soit cette émotion-là dirigée vers quelqu'un en particulier, je pense que c'est la situation dans son ensemble. Je pense que vous auriez pu vraiment ruer dans les brancards quand il s'agit de quelque chose qui pourrait arriver, peut-être qui vous donne l'impression que ça va être irréparable ou que ça va être difficile de rattraper le coup ou que oui, ça vous en coûte. Alors, vous êtes nombreux, comme je vous dis. Prenez vraiment ce qui résonne. Allons voir ce qui se passe. Vous vous ennuyez d'un lion ou d'un signe de feu, mais je vois surtout le lion. Ça peut être bélier, sagittaire aussi. C'est vraiment quelqu'un de super charismatique. Je vois une personne très sûre d'elle, homme ou femme. Je vois quelqu'un qui, pour vous, il y a une chimie incroyable. Vous savez, le genre de personne que, quand elle... c'est quelqu'un qui a toujours les mains chaudes. C'est très agréable. C'est vraiment un feeling agréable. Je pense que vous vous sentez vraiment très attaché à cette personne. Et en fait, je vous sens... si jamais vous avez une brouille, si jamais vous avez une situation où est-ce que vous êtes éloigné temporairement, j'avoue que cette personne vous manque énormément. À vous plus que... Je dis pas que cette personne ne s'ennuie pas de vous, mais c'est vous qui avez le plus de difficultés. Le prince de bâton, ça c'est le chevalier de bâton dans ce jeu. Donc c'est vraiment quelqu'un de très très charismatique. Je vois quelqu'un qui est en déplacement. C'est la carte du Sagittaire, c'est vraiment une carte de voyagement, d'aller et venue. Je vois quelqu'un aussi qui aime beaucoup sa liberté, mais pas au détriment d'être en couple. C'est pas le genre de personne qui est nécessairement peu fiable. Au contraire, je pense qu'avec vous, c'est différent. J'ai envie de vous dire, cette personne revient toujours à vous. Confirmation, le 6 de coupe, vous avez un lien très, 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 très fort, un lien d'âme. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis assez longtemps, je dirais, ou en tout cas, il y a de fortes chances que vous soyez en couple depuis longtemps. Je pense que je m'adresse plutôt à des gens qui ont déjà cette connexion depuis un certain temps. Je pense que le 5 de Pentacle et le 6 de Coupe me disent que ça se pourrait que vous n'ayez pas vu cette personne depuis un certain temps. Pour ceux qui ne sont pas en lien constant, peut-être que vous... Ok, je vais m'adresser à différentes personnes. Je vais vous dire ce que je ressens. C'est pour ça que je change d'idée. Mais c'est pas vraiment que je change d'idée, c'est que je vois plusieurs interprétations. Je vois quelqu'un en relation depuis un bon moment avec la même personne, mais je sens qu'il y a des... Je sens qu'au mois de mai, il y a des circonstances qui vous amènent à ne pas être en contact ou peut-être que vous avez vraiment eu une chicane. Donc, il y a quelque chose qui vous a éloigné, qui va vous éloigner. Je pense que si c'est une chicane, vous allez vous réconcilier.
je pense que vous en êtes quand même très affecté. Je pense que vous allez avoir de la peine, oui, mais aussi avoir beaucoup de colère à l'intérieur. Donc, encore une fois, faites attention de ne pas vous laisser ronger. L'autre interprétation, donc pour ceux qui ne seraient pas vraiment en couple ou alors, soit vous êtes célibataire, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais vous n'êtes pas vraiment en relation, mais c'est quelqu'un qui refait surface, quelqu'un du passé. Ou alors, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une connexion et je pense que vous avez juste pas croisé cette personne depuis très longtemps. En gros, le message, il est similaire dans le sens pour tous, dans la mesure où vous avez ou vous allez avoir au mois de mai un échange difficile et que c'est là ou que si c'est arrivé dans le passé récemment ou il y a plus longtemps, c'est au mois de mai que vous allez pouvoir vous retrouver. Je veux tirer une autre carte parce que j'avoue que ce que j'ai de la difficulté à cerner dans ce tirage, en toute franchise, c'est le timing. Je vous parle du mois de mai puisque c'est le tirage du mois de mai, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez vous chicaner au mois de mai. Mais il y en a d'autres qui vont se réconcilier au mois de mai. C'est ça que j'ai de la difficulté à cerner. À qui est-ce que je m'adresse réellement? Je le dis aussi parce que c'est départ et arrivée. Donc, il y en a pour qui vous allez vous chicaner, il y a une forme d'éloignement. Et pour d'autres, ce sont plutôt des retrouvailles ou une réconciliation après un bon moment. Le monde. Ah, c'est particulier, le monde. Dans ce contexte-ci, ça peut vouloir dire que vous avez fait le tour du problème et que oui, il va y avoir réconciliation ou guérison surtout. Peut-être que ça va vouloir dire que votre relation passe au prochain, on va dire au prochain niveau. Il y a donc un progrès, une évolution, je devrais dire, positive. Mais il y en a d'autres pour qui la guérison, c'est de mettre fin complètement à la relation. Pardon. Le plus important dans ce que j'ai à vous dire sur le monde, pour la relation sentimentale en particulier, peu importe si vous êtes en couple, juste en connexion, ou si on parle de vous les célibataires, vous avez un lien avec une personne, surtout pour les célibataires, ça va être quelqu'un que vous avez déjà connu. Pour les autres, c'est la personne à qui vous pensez. Le plus important, c'est que vous sachiez que vous aurez tout fait. Je pense que vous avez fait le tour d'une situation dans le bon sens, c'est-à-dire ça vous sert, c'est positif. J'essaie de raffiner ma pensée pour être capable de vous donner une meilleure idée de ce que je ressens. Ça parle de maturité aussi, je sais pas comment vous dire, surtout si c'est une relation du passé, je pense que c'est comme boucler la boucle, donc c'est agréable comme feeling parce que ça veut pas juste dire que c'est terminé, il y en a pour qui oui, mais pour ceux pour qui c'est juste l'occasion de reprendre les choses là où vous les avez laissées. C'est ça le feeling que je ressens. Je vais vous faire quelques messages additionnels. Qu'est-ce que vous devez savoir en mai? Le 10 de bâton, vous allez travailler fort, vraiment très très fort.
Il y en a pour qui ça va être du travail physique, des corvées, du travail dans le jardin, ça peut être, mais ça peut être aussi que vous allez être de nombreuses heures au bureau, en temps sup. Peu importe ce que vous faites, vous allez travailler vraiment d'arrache-pied. Vous êtes capable d'en prendre, les taureaux, vous êtes reconnus pour ça, mais vous êtes aussi habitués à prendre beaucoup de responsabilités sur vos épaules, mais j'avoue que c'est lourd. Ça commence à être lourd. Wow, ça c'est votre carte, le roi de Pentacles. Je pense que vous avez aucun problème à vouloir les responsabilités que je vous vois endosser parce qu'en fait, vous aurez énormément de succès. Il y a de l'argent qui rentre. C'est super positif et c'est très, très motivant pour vous. Je sens que c'est bien mérité en plus. Bravo. Ce que j'aime aussi, c'est que vous êtes... je vous sens bien organisé, je vous sens dans votre élément. Ça veut dire que la raison pour laquelle vous êtes capable de prendre et de faire autant d'abattre autant de travail, c'est parce que vous connaissez bien votre affaire, vous connaissez bien votre domaine. Qu'est-ce que je vois d'autre pour les taureaux? Qu'est-ce que vous devez savoir en mai? Ici, j'ai le 2 de Pentacle et à côté, j'ai le 7 et le 8 d'épée. La première chose qui me vient, c'est le premier mot qui est sorti, inquiétude au pluriel en plus. On les voit très bien. Je pense que même le mot revers de fortune avec le 2 de Pentacle résonne. Il y a quelque chose qui vous chicote. Je pense que c'est beaucoup en lien avec ce que vous êtes, justement, ce que vous ne voyez pas venir, dont on va parler dans l'extension. Je dis ça pas pour vous vendre l'extension, s'il vous plaît. Je le dis vraiment parce que vous avez le 7 d'épée à côté du 8. Alors, il y a un autre message, c'est que vous alternez entre vous sentir coincé et fuir. Donc, il y a comme... je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est en lien avec la relation amoureuse. Je ne sais pas si c'est en lien avec peut-être cette brouille que vous avez ou que vous aurez ou que vous avez eue. Je pense pas que forcément au niveau sentimental, ça soit, comment dirais-je, un scénario où est-ce que vous vous êtes fait ghoster ou que vous auriez ghosté ou que vous songiez à ghoster. Je le mentionne au cas où ça résonne pour vous, mais j'ai l'impression que ça concerne autre chose. J'ai l'impression que c'est comme un stress inhérent. Vous êtes un peu sur les dents, j'ai l'impression. Entre autres, surtout si votre stabilité est compromise sur le 2 de Pentacle. Sauf que je vois pas du tout qu'elle soit compromise. Au contraire, je vois que vous avez les deux pieds bien sur terre. Je devrais vous montrer l'impératrice. Toutes des cartes vraiment très solides. Le monde, l'impératrice, le roi de Pentacle. Je dois vous dire qu'avec les épées, 7 et 8 d'épée, le fait que je vous sente instable, c'est plus au niveau du mental. C'est plus... c'est réellement comme des inquiétudes. Je vous ai parlé de est-ce que c'est réellement fondé au début du tirage? Je me pose la question. Il y a un autre message qui est, au lieu d'alterner entre fuir et vous sentir coincé, vous ne pouvez pas aller nulle part, vous tournez en rond sur le 8. J'ai l'impression que
Je sais pas comment vous le décrire. J'ai l'impression que je pense que c'est lié à votre à quelque chose d'instable dans votre vie. J'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus parce que je vois que vous avez du succès. J'ose pas vous dire que je sais que c'est au niveau du mental, mais je peux pas vous dire que vous avez un problème. Je pense pas que ça soit, à moins que ce soit de l'anxiété ou du stress, un plus grand stress qu'à l'accoutumée, mais j'avoue que je pense que vous cachez quelque chose sur le 7 d'épée. Je vais clarifier, je devrais pas parce que je voulais terminer le tirage là parce que c'est déjà long. Je veux juste clarifier le malaise que je vois sur le 8 d'épée. Ça vous ressemble pas les taureaux. Ça vous ressemble pas de vous en faire pour rien. Surtout si c'est imaginaire ou j'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression que vous avez peur de quelque chose qui est qui en vaut pas la peine. Je vais clarifier le 8 d'épée. Le 3 de pentacle. Ça concerne le travail, un travail d'équipe. Je pense qu'il y en a quelques-uns il y en a qui hésitent à quitter leur boulot. Je pense que vous ne voulez pas perdre vos acquis. Je pense que vous auriez peur de l'instabilité que ça créerait pour vous, surtout financièrement, matériellement parlant. Je pense que vous avez quand même un certain stress qui s'accumule à force de... Je pense que vous vous sentez coincé dans cet emploi. Je pense que c'est un peu relié à la charge de travail que vous avez sur le 10 de bâton. Peut-être que vous avez peur de quelque chose qui est invisible sur le 7 d'épée. Je ne sais pas comment vous le dire. Je pense pas que... Habituellement, sur le 7 d'épée, on ne peut pas se douter de ce qui s'en vient. On ne voit pas du tout ce qui est fait dans notre dos. Ici, je crois que soit vous anticipez quelque chose qui n'arrivera pas ou qui n'a pas vraiment d'importance. Encore une fois, ça va dépendre de votre situation. Mais j'ai aussi l'impression que c'est le mot invisible qui m'accroche. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui vous sentez invisible, surtout au sein d'une équipe. Je ne sais pas comment vous expliquer, ça va être différent pour chacun, mais c'est particulier comme message. Je pense que c'est plutôt non fondé. Je pense que les choses vont bien au travail. Je pense que vous avez beaucoup plus de mérite que ce que vous ne le croyez. Vous êtes mieux vu que ce que vous ne le pensez. Je crois que vous avez un angle mort quand il s'agit de ce que les autres pensent de vous. Je crois quand même qu'il y en a qui vont hésiter à vouloir changer, à vouloir quitter, parce que ça vous angoisse au niveau matériel et peut-être que vous avez de la difficulté à laisser une équipe formidable. Je vais le laisser comme ça, je vais vous laisser y penser. Merci beaucoup d'avoir été ici. On va aller voir ce que vous ne voyez pas venir. Peut-être que ça va répondre un peu mieux à ce qu'on voit là.
Portez-vous bien.